Quelques informations sur la presse galactique. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'avait vu et le nettoyage par le maître des océans qu'avait vu Patrick ce matin. Et puis Marie-Françoise, c'était hier, puisqu'on a toujours la presse le lendemain. Il y avait dans la matinée de hier, qui était le 20, c'était le 9e jour, il y avait Christ, Bouddha, les Maries, les mères divines qui étaient là pour éliminer effectivement un drôle d'être pas très joli, qui était pas un bienveillant, allons dire. Et Marie a appelé toute sa grande famille galactique et ils sont venus pour faire barrage à cet être et le renvoyer dans son espace. C'est pour ça que tu étais aussi lumineuse hier, Nelly. Peut-être, parce qu'il y avait en notre présence tous les maîtres ascensionnés et les maîtres ascensionnés, y compris Bouddha et Marie, le Christ, viennent souvent dans nos séances. Et toutes les mères divines, c'était joli, disait Marie. C'était une énergie douce, très subtile, qui était une énergie de revitalisation et qui permettait de revitaliser, oxygéner et nos cellules. Comme si les cellules étaient revitalisées, réparées, oxygénées après la purge. Il y avait un rapport avec la purge. La lumière cristalline allait où il y avait besoin de nettoyage dans toutes nos cellules. La lumière divine, la lumière céleste, la lumière d'une manière générale, la lumière, l'énergie d'amour, va partout dans le corps pour remettre de l'ordre. Elle répare, revitalise et oxygène, c'est ce qu'elle a fait hier. Il y a donc une décristallisation des cellules pour faire entrer la lumière. C'est notre propos pour l'instant. Libérer les intestins, faire entrer la lumière et se mettre dans ce processus de nettoyage, réparation, oxygénation, revitalisation cellulaire qui est le propre et une des causes de la nouvelle santé que nous sommes en train de fabriquer. On commence par les cellules et c'est la lumière qui nous accompagne, magnifique. C'était un soin du cœur. On nous a fait remarquer que l'ail et le citron, la cure d'ail et de citron était très bonne pour le cœur. Ce sont les maîtres qui ont pointé là, le doigt là-dessus. Si vous ne me croyez pas, un jour je vous raconte une histoire sur ce que les maîtres m'ont dit qu'il fallait que je nettoie dans mon joli musée avec une précision. Même moi, je n'avais pas vu ces petites choses et que eux ont vu du ciel. C'est un autre sujet. C'était un soin du cœur avec l'ail et le citron. Toutes les valves et les vaisseaux ont été nettoyés pour tout ce qui était possible d'être fait par l'extérieur. Il y a eu un soin du dos. Col vert, ça je ne sais plus ce que ça veut dire. Bien. Et là, il y a eu un soin de lifting sur tout le corps. C'est peut-être parce qu'il y a des dames que j'ai eues en consultation il y a quelques jours qui m'ont dit « Oh, j'ai l'impression avec l'âge, ça commence, c'est pendouiller. » Effectivement, après 65 ans, ça pendouille un peu. Moins si on fait de l'exercice. Et on peut aussi passer des merveilleuses crèmes. On en a une qui est remarquable, crème huile végétale avec huile essentielle de rose et de géranium. Elle s'appelle Roma, elle sent très bon. Quand j'arrive quelque part, on dit ça sent bon, c'est quoi? Ça sent le géranium et la rose. Et c'était encore des énergies douces et subtiles et c'était un travail profondément cellulaire. C'était hier. Et hier soir, il y a eu un soin de reconnexion que Marie-Françoise avait proposé. C'était de 19 à 20 heures. Il y a eu des fourmillements partout dans le corps. Il y a eu des particules d'or qui sont venues dans ce soin de reconnexion et qui ont, ces particules d'or, ont réactivé, nettoyé, libéré les canaux de lumière de chacun d'entre nous, de tous ceux qui étaient participants, évidemment. Ils ont travaillé sur nous tous dans l'ensemble, avec ces particules d'or, et en ouvrant, et en libérant, et en augmentant l'ampleur de ce canal de lumière. Le canal de lumière, c'est ce qui nous rejoint au ciel, c'est notre connexion
à l'unité, au ciel pour le canal de lumière, et à la terre avec nos racines lorsqu'on respire avec les pieds. Bien sûr, on va respirer. J'allais dire, on respire avec les pieds. Oui, c'est normal de respirer avec les pieds. Les pieds sont nos antennes pour aller dans la terre, et nos antennes pour aller dans le ciel, eh bien, ce sont les mains. Lorsqu'on inspire, on va inspirer avec la pointe des pieds, loin, 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 les racines, et avec nos antennes qui vont loin, loin, loin dans le ciel. Et on ramène ce souffle-là jusque dans le cœur. Donc ça, c'est le canal de lumière. Merci Marie-Françoise d'être notre channel. Merci Patrick de nous avoir donné les informations sur le maître des océans. C'est aujourd'hui le jour nettoyage de la planète. Il y a plein de belles vidéos qui nous racontent et qui expriment que maintenant, il est nécessaire. Et qu'est-ce que nous faisons quand nous éveillons-nous pour dire « je ne peux plus fonctionner comme avant ». On ne peut plus fonctionner et vilipender, comme on peut dire, abîmer la planète en fait comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. J'ai remis hier une très belle vidéo qui était faite avec par je ne sais qui et qui raconte on s'est bien marré. On a exténué la planète, complet. Mais on avait envie de faire ça, on avait ceci, on avait cela. Je vous invite à la regarder de nouveau. Elle est dans toutes les vidéos qui ont été postées hier sur tous nos fils d'action et qui expriment en fait ce qui a été fait à la planète, histoire de se rendre compte de la manière dont on l'a violée, torturée. Et maintenant, c'est un moment différent. Ce moment de conscience, c'est que puis-je faire pour moi et pour la planète? Je ne roulerai plus avec 3 voitures en même temps. Je ne prendrai plus 3 avions avec les baskets qui clignotent. On n'ira plus puiser tous les minéraux de la planète pour les sortir et pour en faire des produits chimiques qui de plus polluent par ailleurs, etc., etc. La liste est longue. Il y a tout ce qui a été fait. Il y a tout ce que nous pourrions faire pour maintenant nettoyer. Nettoyer l'eau, nettoyer l'air, nettoyer la terre, nettoyer les champs, nettoyer les animaux, nettoyer nos cellules. Tout ça, ça fait partie du nettoyage. Il n'y a que ensemble. Et tous ceux qui ont envie de œuvrer pour la lumière et pour la planète, ceux qui ont envie de vivre, continuer à vivre, non pas à survivre. Et ça, c'est maintenant. Je vous invite à cela. Alors, il y a encore des gens qui ont des problèmes des angoisses en ce moment, des anxiétés, de la peur, du doute. Dès lors que l'on regarde et que l'on reprend la possibilité, l'imagination simplement, de respirer avec son ventre, de respirer avec sa cage thoracique, de prendre conscience de ce souffle de vie. Le niveau d'anxiété descend un peu. Je vais vous parler d'huile essentielle qui aide magiquement, qui aide remarquablement. C'est un des grands propos des huiles essentielles et de l'alimentation. Parce que le burn-out, la dépression, la fatigue du système nerveux, les angoisses, les anxiétés, le sommeil perturbé, le début de dépression, les idées grisounettes, les idées noires, tout ça vient de « vous le savez, vous en mangez beaucoup, et tout le temps, et depuis très très longtemps. Merci le sucre, merci ce poison qu'est le sucre. » Si l'on souhaite rendre une civilisation complète, dépendante, devenir comme un mouton, ou comme des moutons, eh bien donnez-lui du sucre et de l'alcool. Ça a déjà été fait, on a déjà éradiqué sur cette planète quelques civilisations, quelques ethnies, chez les Amérindiens, en leur donnant des médications et du sucre et de l'alcool, et du fluor pour le dentifrice, etc., etc.
Ça a été fait chez les aborigènes, en Australie, de la même manière. On les sucre, on les alcoolise, et ils deviennent des bons moutons. Ils ne se rebellent plus. Et c'est ce qui est fait aussi. Je rappelle tout de même que la France est le record mondial de la consommation de médications anxiolytiques, antidépresseurs et autres. Le record mondial, ça veut dire qu'il y a plus d'une personne sur deux qui prend des médicaments. C'est pas une personne sur deux, je suis très gentil. C'est 8 sur 10. Et la quantité de médicaments prises par personne et par an, et en l'occurrence pour le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire tout ce qui concerne le système nerveux, depuis la fatigue, en passant par l'anxiété, jusqu'à la dépression, voire à la folie. J'ai un petit truc amusant. Si on nettoyait les intestins de tous les gens qui sont dans les asiles psychiatriques, considérés comme fous, eh bien la moitié sortirait. Parce que toutes les personnes qui ont des problèmes, angoisse, anxiété, fatigue du système nerveux, la liste, les idées grisounettes, et là, le ventre, sont des constipés. Je rappelle qu'on mange 3 fois par jour, 2 ou 3 fois par jour, et que nous devrions éliminer 2 ou 3 fois par jour. Ce n'est pas le cas de la plupart d'entre vous. Comment allez-vous? Comment allez-vous à la selle? Est-ce que ça va bien? Oui, 1 fois par semaine. Pardon? C'est assez courant d'avoir cette réponse. Les constipés à 2 à 3 jours qui ne vont à la selle que 2 ou 3 fois, que 1 fois tous les 2 ou 3 jours ou 4 jours, c'est courant. Les gens qui ne vont pas 1 seule fois par jour, il y en a pléthore. Et le but premier, numéro 1, lorsqu'on aborde cette question système nerveux, depuis la fatigue jusqu'aux idées, le charabia mental jusqu'à la dépression et le burn-out, premièrement, je nettoie le ventre. L'élément qui rumine avant que ce soit votre tête, l'organe, l'espace qui rumine, c'est le ventre. Lorsqu'on rumine dans sa tête, c'est qu'on rumine dans son ventre. Regardez, posez-vous la question, quand est-ce que je vais à la selle? Et vous qui êtes avec nous, vous faites déjà partie des gens qui ont pris conscience de l'éveil et de l'importance de l'élimination intestinale. Lisez ce merveilleux livre, Le doux murmure de l'intestin, qui raconte ce voyage magnifique à faire au niveau dans tous les organes. Je ne sais plus comment s'appelle cette femme remarquable, médecin. Le doux murmure de l'intestin, le charme discret de l'intestin. Le charme discret de l'intestin. De cette jeune, oui. Cette jeune femme médecin allemande. Allemande, oui. Ça, c'est vraiment à lire pour comprendre ce qui se passe dans votre organisme. C'est facile à lire. C'est facile à lire, c'est drôle, on peut le lire en famille. Et pour une fois, nous comprenons quelque chose qui était des notions particulièrement abstraites dans le fonctionnement de la digestion et des éliminations. Donc la première chose, c'est de nettoyer ses intestins. Et pour ce faire, le premier moyen, et ce qui va nous donner du baume au cœur, c'est le cas de le dire, c'est de reprendre et de remanger, de manger de nouveau des fruits, toujours en dehors des repas, et au moins un repas de fruits par jour. Et un repas de fruits par jour, c'est un demi-litre de purée de fruits, donc ça veut dire qu'il faut à peu près 1 kilo de bananes pour faire un demi-litre de purée de bananes que je vais manger gentiment à la cuillère en dégustant et en m'émerveillant. La quantité de sucre naturel dont vous avez besoin, dont le corps a besoin, est importante. Et dans cette phase de transition alimentaire, je propose de surdoser en fruits et en jus de légumes cette quantité de façon à combler tous les oligo-éléments, les carences et les besoins et les carences, et d'apporter oligo-éléments sels minéraux avec les jus de légumes et les fruits, les vitamines, oligo-éléments sels minéraux avec les fruits. La dose de fruits dont vous avez besoin, qui se traduit par le fait que vous vous ruez l'après-midi sur des chocolats, bonbons, gâteaux et autres, peut être gentiment remplacée
par la purée de fruits du matin et quelques fruits secs dans l'après-midi. Vous aimez les dattes, on met 1 ou 2 fèves de cacao dans une date fraîche, c'est divinement bon. Ça remplace toutes les truffes en chocolat et tous les chocolats chimiques que vous absorbez. Il y a et la purée de fruits du matin, dès lors qu'on la prend, et ça fait 1 semaine que vous en prenez, 10 jours maintenant, vous avez noté que vous avez beaucoup moins besoin de ces grignoteries sucrées chimiques de l'après-midi. N'est-ce pas? Je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous qui vont dire clic, 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 oui c'est vrai, oui c'est vrai, oui c'est vrai. J'ai moins envie de, j'en mange presque plus, j'ai beaucoup diminué, je n'en ai plus envie. Ça, c'est la première des choses. Le remède miracle. Il y en a un. Le premier, je vous l'ai donné, c'est nettoyer ses intestins. Tisane laxative, on trouve un moyen de renforcer, d'augmenter cette élimination intestinale et de nettoyer. Les deuxièmes, c'est la composition que je nomme Bioté Relax. Ça, c'est le Rescue Remedy, le sauveur des idées grisonnettes. Je dis idées grisonnettes parce que les idées noires, c'est pas très drôle. Puis on n'a pas tellement envie d'aller dans le noir. Donc on a simplement des idées grisonnettes, du charabia mental, la roue qui tourne en permanence. 1 goutte, 3, 4, 5, 8, 10 fois par jour. C'est le Bioté Relax. Si on n'a que 2 huiles essentielles, ce sera basilic et marjolaine en association. 1 goutte de chaque, 5, 8, 10 fois par jour. Et le matin et le soir, je vais me frictionner avec cette composition qui s'appelle NER, N-E-R, lavande, rose, géranium, aussi basilic, marjolaine, petit grain, néroli. Je mets une vingtaine de gouttes. Je frictionne bien large sur la poitrine, sur le plexus solaire. C'est l'endroit juste, le plexus solaire, il est juste sous le V des côtes, là. D'ailleurs, quand on appuie dessus, c'est sensible. La nuque, la base de la colonne, cette 5e lombaire, la base de la colonne, et la plante des 2 pieds. C'est quel BBS? NER, N-E-R. Angoisse, anxiété, fatigue du système nerveux, c'est celle-ci. Lorsqu'il y a en plus du stress, on peut utiliser STR, c'est NER, N-E-R, ou stress. Celle-ci, en ce moment, dans cette période, la sort beaucoup plus encore que NER, parce qu'il y a une dose de fatigue et de stress profond, de stress collectif. Oh, elles sont très bonnes. J'adore. C'est ce que tu sens. Oui. Hein? Astrid, ça pour vous. Oui. Je voudrais bien vous la faire partager, mais ça sent merveilleusement bon. J'adore. Et moi, ma préférée du soir, c'est HAR. HAR, bois de rose, camomille, santal et rose. C'est celle qui permet de réaligner nos 3 corps, de recentrer nos 3 corps. Dans cet espace entre le plexus solaire et le nombril, le hara, nos 3 corps physiques, le mental, éthérique et aurique, sont attachés, sont regroupés ici. Et HAR, avant le yoga, avant la méditation, le tai chi, avant le moment pour vous, le soir pour détendre, eh bien, c'est la même chose. On met la vingtaine de gouttes et on frictionne le plexus solaire, la nuque, la base de la colonne. Juste là, faites ce que vous pouvez. Ça prend 5 secondes. Et la plante des 2 pieds. Si on veut faire parfaitement, on fait 5 gouttes, 5 gouttes, 5 gouttes et 5 gouttes. Ou on fait 20 gouttes et on met aux 4 endroits. Facile. Est-ce que tu peux bien nous expliquer la différence entre STR, HAR et NER, s'il te plaît? Eh bien, vous prenez un pendule ou bien... Tout le monde n'a pas de pendule. Et... on a tous, on peut tous, je vous apprends un truc. Vous pouvez tous apprendre à faire ça. Notre corps nous répond, et comme on utilise un pendule, on peut utiliser nos doigts. Les homéopathes font ça, beaucoup de kinésiologues aussi. Vous demandez à votre corps, dis-moi oui. Une main et l'autre. Vous voyez bien là? Oui, oui, oui. Dis-moi oui. Dis-moi non.
Dis-moi oui. Dis-moi non. Vous pouvez le faire. Je vous propose de le faire avec moi. On peut tous le faire. Il suffit pas. Ça s'apprend pas. Oui, je vous l'apprends en un quart de seconde. Tout le monde peut le faire. Est-ce que je suis habillée en rouge? Posez-vous des questions simples comme ça pour faire test. Est-ce que Astrid est en jaune? Est-ce qu'Astrid est en bleu? Est-ce que mon tapis est noir? Est-ce que mon tapis est blanc? Donc faites des petits jeux comme ça. Quelques secondes, quelques minutes. Et après, vous allez dire, qu'est-ce qui est bien pour moi? Eh bien, je vous le fais en direct. Pour Nelly, à l'instant, est-ce que nerf? Non. Stress? Oui. HAR? Non. Pourtant, c'est ma préférée, HAR. Mais en ce moment, c'est stress. Pour presque tout le monde, en ce moment, dans cette période, c'est STR, des trois. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je ne fais que constater. Et depuis 40 ans, je trouvais que c'était nerf qui correspondait plutôt à fatigue du système nerveux, angoisse, anxiété. Et dans cette période que nous vivons, c'est STR qui sort en premier. Presque pour 9 personnes sur 10. Alors, amusez-vous. Dis-moi oui, dis-moi non. Vous avez appris quelque chose, c'est un geste de kinésiologie, c'est votre pendule intérieur. On peut le faire aussi quand vous allez dans une boutique, dans un magasin, vous le faites avec la main. Dis-moi oui, la main reste posée. Dis-moi non, ça s'en va. Ou le contraire, donnez-vous un code. Comme avec un pendule. À droite ou à gauche, c'est oui, oui ou non, en avant, en arrière, ou bien je ne sais pas quand il reste plombé, tout simplement. Vous avez un pendule intérieur, vous savez, votre connexion avec l'unité et l'univers fait que vous avez toutes ces connaissances. Nous avons ces connaissances. C'est simplement que nous ne savons pas, nous n'avons pas imaginé que nous les avions. Mais nous sommes capables de faire des merveilles. La maman qui voit son fils écrasé par un tracteur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle soulève le tracteur, elle sort le gamin. Enfin, le gamin qui était un adulte déjà, puisqu'il conduisait. Elle va à l'hôpital, elle l'emmène, il est opéré, le chirurgien ressort, elle lui dit « Ma brave dame, vous savez ce que vous avez fait? Vous avez soulevé un tracteur, mais vous avez sauvé la vie de cette... C'était pas son fils d'ailleurs, c'était quelqu'un. C'était pas un fils. Et vous avez sauvé cet homme. » Elle, au moment où le chirurgien lui dit ça, la femme, boum, tombe dans les pommes, et c'est elle qui avait besoin de soins. Parce qu'elle ne savait pas qu'elle était capable de soulever un tracteur de plusieurs tonnes. Et nous sommes capables de soulever des montagnes. Tout comme nous sommes capables de nous soulever, de nous emmener. Dès lors qu'on va sortir de nos poisons, de cet enfermement dans lequel on nous a mis, en nous empoisonnant avec des produits chimiques qui altèrent notre capacité à penser, et à penser positif, et à penser tout court. Parce que le but, c'est que les gens ne pensent pas. C'est bien qu'ils boivent beaucoup, c'est bien, ils ne sont pas éveillés quand ils boivent toute la journée. Je dis ça parce que j'ai été choquée par tous ces apéros conviviaux, je l'accorde, mais qui font que les gens se encanaillent là et s'alcoolisent par Internet interposé, par téléphone interposé. Elle est où la convivialité là? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, moi, ça m'a choqué d'entendre ça. Et on peut être convivial avec des jus de légumes, à se réunir sûr, entre... on fait la purge partie, il l'a dit, Voilà. les jus de légumes. Et qu'est-ce qu'on nous a proposé? Les hydrosols, on peut faire des dégustations de quelque chose, on peut s'amuser. Pas forcément boire de l'alcool pour nous empêcher de penser. C'est ce que font le gars qui a bu 10 bières. Là. Vous pensez que ça t'intéresse de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la planète? Non, 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 ils regardent juste en fait ce qui est là. Ils s'en foutent, ils s'en moquent. Pardonnez-moi. Mais celui qui a l'habitude en fait de boire et en permanence, il n'est pas intéressé par aller mieux. Comment faire pour le sortir? Eh bien, bourrez-le de fruits. Plus on
on mange de fruits, moins on a besoin d'alcool. Ça, c'est un truc simple. Tout le monde peut le faire. Et pour tous les gens qui boivent avec beaucoup d'alcool, aussi, le retour à la terre. J'ai récupéré des drogués et des alcoolisés à une période de ma vie, pendant 10 ans. Et des drogués avec des drogues dures. C'était la même chose. Retour à la terre. Mettre les mains dans la terre. S'occuper. Et se gorger de fruits. Gorger de fruits et de graines germées. Je reviens au sommeil. Qu'est-ce qui va pouvoir nous aider à retrouver un bon sommeil, à être apaisé? Les quelques minutes de respiration le soir avant de se coucher, comme on le fait régulièrement le matin. J'inspire le positif, j'expire le négatif. J'inspire le positif, je fabrique des bulles d'amour. J'inspire le positif, je vais expirer dans mon cœur et je garde le prana de la vie. Plusieurs types de respiration. On peut faire d'autres types de respiration, les alterner, les autres. Il y a tous les types de respiration sont bons, quels qu'ils soient. On peut toujours changer, on peut en apprendre plein de nouvelles. Le but, c'est de respirer. Et c'est de respirer avec le ventre. De prendre conscience de ce premier cerveau. Premier ou deuxième, moi j'aime bien dire premier. Et c'est lui qui nous dirige. C'est son état qui va faire ça. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on prend l'huile de ricin, qui est un merveilleux nettoyeur de la lymphe et des glaires et des poumons, qui nettoie également les intestins, dans la demi-heure qui suit la prise de l'huile de ricin, on est libéré dans la tête. L'idée obsessionnelle, je veux qu'il revienne sinon je vais me suicider. C'était mon cas il y a 30 ou 40 ans. Eh bien, une demi-heure après l'huile de ricin, c'était clair. Et il n'y a pas que sur moi, sur les centaines et les milliers de personnes qui ont fait les cataplasmes à l'huile de ricin, ou la purge à l'huile de ricin. Tous ceux qui sont allés en consulte ou en stage avec ma mère connaissent l'huile de ricin, avec moi aussi. Et il y a plein de gens. Edgar Cayce parlait déjà de l'huile de ricin et soignait le monde avec l'américain de l'époque, il y a quand même 150 ans, avec l'huile de ricin. Ça a été un des plus grands voyants médiums du monde. Et pour information, il y a plus de 5000 retours et histoires de soins qu'il a fait qui ont été notés dans des livres et dans des dossiers que l'on peut consulter. Avec comment il s'appelle ce monsieur? Edgar Cayce. C-A-Y-C-E. Edgar Cayce. Il parle d'ailleurs de l'Atlantide et des Lémuriens parce qu'il a vu des choses, il a appris aux êtres humains des choses que nous ne connaissions pas. Principalement sur l'Atlantide et les Lémuriens. Si ça vous intéresse, il y a un de ces derniers livres qui a été fait sur l'Atlantide par Edgar Cayce ou Mémoire de l'Atlantide ou quelque chose comme ça. Et est-ce que tu peux nous dire, par exemple, en spray, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Dans ma tête, c'est ça que je prends. Le spray, mon préféré, c'est Harmony, Adagietto. Adagietto. Et nous avons bien sûr le grand nettoyeur des indésirables, parce que chaque fois qu'il y a de la place pour angoisse, anxiété, fatigue du système nerveux, dépression, charabia mentale, tous les indésirables, viennent sur vous. Quand j'appelle les indésirables, ce sont les pensées négatives, les actes négatifs, les éléments malveillants. Ça peut être aussi des êtres vivants ou non vivants. D'une manière globale, pour ne pas les nommer, je dis indésirables. Et lorsqu'on est dans une période de fatigue, quand le ventre est plein, quand il n'y a plus de conscience, là où elle n'est pas très éveillée, où elle n'est pas éveillée du tout, il y a une attaque en règle de ces indésirables. Celui qui, quand vous allez voir un thérapeute, généralement... Donc tu utilises lequel? J'utilise Staccato, il est là. Épicé. Staccato. Ah, j'adore, et il va très bien dans la cuisine, ça sent le girofle, la cannelle. Il sent délicieusement bon. Et aussi pour enlever les odeurs... les odeurs de cuisine, les odeurs fortes, oui, voilà. Bien sûr. Et qu'on peut utiliser dans la voiture aussi, tous les sprays. Bien sûr, tous les sprays dans la voiture. Harmonie, il y a Pianissimo et Passionata qui sont très calmants, détentes, que les enfants aiment beaucoup. Et les Japonais, ce sont les préférés des Japonais.
Et puis il y a Matsu qui nous met en relation avec l'infini, qui potentialise tout ce que nous prenons comme médication par ailleurs, c'est-à-dire qui augmente le potentiel d'eux. Et Matsu, c'est celle qui est plébiscitée par tous les guérisseurs énergéticiens. C'est le magnifique Matsu, avec cette histoire quantique magnifique, cette transe que j'ai faite sur un océan d'amour qui entourait la planète. Aujourd'hui, on parle de nouveau de l'océan d'amour, avec les maîtres des océans qui nous demandent de boire un verre d'eau, de Quinton, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, et là, de boire le verre d'eau. Alors, je refais voir. Harmonie, adagietto, hop, et épicé, staccato. Voilà. Et mon merveille de Matsu. Matsu. Et puis, Avec la fleur de vie. Hein. Dans ce verre d'eau, en parlant d'eau, pour nettoyer le système nerveux, pour calmer ce système nerveux, c'est... Tout le monde l'aime, y compris les bébés, les enfants, les grands, les petits. C'est le néroli. Hydrosol de néroli. Hydrosol de mélisse, hydrosol de lavande, hydrosol de camomille, le tilleul sont les calmants du système nerveux. Et le néroli, c'est délicieux. Oui, et c'est vrai que les enfants adorent. Et pour tous les enfants agités, Néroli. Ne donnez pas de menthe en ce moment, plutôt du néroli. Ah oui. C'est la distillation du bouton de la fleur d'oranger. L'huile essentielle de néroli fait dormir les plus récalcitrants. C'est un inconvénient, c'est que l'huile essentielle de néroli est très chère. J'ai pas dit niaouli, j'ai dit néroli. N-E-R-O-L-I. Voilà. Néroli. Voilà en ce qui concerne le système nerveux, le charabia mental, les angoisses, les anxiétés et comment éviter le burn-out. C'est le seul hydrosol qu'on peut utiliser. Non, j'ai dit néroli, mélisse, Mhm. camomille, lavande, tilleul. Voilà, les 4 que nous avons à disposition, 5 que nous avons à disposition pour calmer, détendre. Et la lavande dans l'eau du bain. Un grand élément que je propose pour toutes les personnes qui ont un de ces éléments, une de ces fatigues du système nerveux, appelons ça simplement comme ça, elle est passagère. C'est le bain de pied chaud et froid. On met une bassine avec de l'eau froide, des glaçons et une cuillère à soupe de gros sel, gris, marin. Et de l'autre côté, on prend le pommeau de la douche chaude et on va faire 5 secondes chaud, bouillant, 5 secondes dans la bassine froid. Et on fait ça 8 à 10 fois en respirant 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5. Après, vous pouvez arriver jusqu'à 10 secondes dans le chaud et dans le froid. Et ça nettoie bien le système nerveux, ça calme, ça détend et on dort beaucoup mieux. Donc le bain de pied chaud et froid, je recommande. Tout le monde n'a pas une baignoire pour faire un bain chaud, mais on a tous une douche et ou 2 bassines, avec de l'eau chaude et de l'eau froide, chaque fois qu'on peut le faire. Un moment pour soi. Un moment pour soi. Je t'ai vu sortir des cataplasmes. Oui, parce C'est que pour faire quoi, on nous demandait. Tu vois, ce matin, il paraît que c'est plein de questions. Oui, on nous demandait. Je les apporte. On nous demandait, merci. On nous demandait comment faire des cataplasmes. Et est-ce qu'un cataplasme d'huile de ricin est aussi efficace qu'une purge à l'huile de ricin? Ah non. Non. Quand même. Non. Comme toutes les huiles essentielles, on les prend en friction et on prend aussi une goutte à boire. Chaque fois que l'on fait la friction, j'ai oublié de le dire, on pose une goutte sur la main et on boit. Donc je me frictionne le matin avec HAR par exemple, eh bien je vais boire une goutte. Je fais d'une friction pour la circulation dans la journée ou bien le dig après les repas, je bois en même temps une goutte, interne et externe. On commence à faire les cataplasmes d'argile sur les gens qui ne sont pas préparés. On fera les purges avec l'huile de ricin, d'argile, pardon. Les cataplasmes d'huile de ricin. On commence et on peut le faire pour tout le monde
des personnes âgées, des enfants. Même des les problèmes bébés. respiratoires, même les bébés, surtout les bébés. Oui. Sur le ventre, chaque fois qu'il y a des Ça, problèmes. ça évite, je relève, excuse-moi, ça évite les maladies infantiles. Une grande partie. Une grande partie. Une grande partie. Mm. Oui. Donc, et sur... Et on ne les tue pas, on ne coupe pas la maladie infantile, on la laisse suivre son cours. C'est encore le docteur Tal Schaller qui disait ce matin, une grippe, c'est 3 jours. Si on a fait un vaccin contre la grippe, c'est 1 mois. Oui. Et on a détruit les anticorps en partie. Et on a réduit le système immunitaire. Et en plus, je dirais que oui, ça réduit ça et ça coupe l'éveil spirituel en plus. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On revient au cataplasme d'huile de ricin, HDR. On met la valeur d'une grande main. Donc on n'a pas de coton, on a mis une sorte de couche. Là, une sorte de couche. Je crois que c'est celle que j'avais eue quand j'ai eu la jambe cassée, là où on m'avait apporté ça. C'est pratique, voilà, ça reste bien. Donc on peut utiliser la couche à la place du coton. Voilà. Je pense qu'on pourrait même utiliser les serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques. Ouais. Ah oui, très bien, quelque chose qui Oui, absorbe. quelque chose ou de la gaz. 2 cuillères à soupe, on pose sur le ventre ou sur la poitrine. C'est généralement les 2 endroits où on fait le cataplasme d'huile de ricin. Tous les problèmes digestifs, y compris les règles difficiles, ça sera, pour ceux qui en ont besoin, ça sera sur le bas-ventre. Tous les problèmes respiratoires, ORL et autres, ça sera cou et eau respiratoire. Hier j'ai eu quelqu'un qui avait un ulcère variqueux, on ne peut pas mettre de l'argile tout de suite, parce que c'était quelqu'un qui était bien empoisonné, infectionné. Nettoyé. Pardon ? Il y avait une infection. Oui. Et donc j'ai dit, si on met un cataplasme d'argile, ça va faire sortir par là. Et on ne peut pas faire ça sur quelqu'un qui n'est pas sur surveillance permanente. Et on peut faire l'huile de ricin. Mon pendule intérieur m'a dit, tout de suite, l'huile de ricin. Et on va faire l'huile de ricin sur cette plaie. Et elle va sécher rapidement. Et hydrosol de romarin, je crois. Il y avait l'hydrosol de romarin, et pour cette personne, c'était effectivement genièvre, romarin, et il y avait du thym aussi, parce qu'il y avait un problème infectieux. Et bien, c'est une personne à laquelle je dis, vous avez des problèmes, il y a le rein à nettoyer, il y a des douleurs, oui, et je ne peux plus marcher. Et je dis, mais il y a un problème infectieux. Il me dit, non. Et c'est une personne que je suis allé voir hier, et j'arrive et je vois cette plaie ouverte, toute moche. Et je dis, c'est pas une infection ça ? C'est quoi ? Que je sache. Et voilà. Donc, mais c'était, dans sa tête, c'était pas une infection. Donc voilà ce que nous avons fait, commencer le cataplasme d'huile de ricin. Et Astrid, depuis quelques jours, suite à une contrariété importante, ça arrive dans la vie, c'est coincé quelque chose dans le dos. Bon, ça t'arrive de... Oui, c'est un point faible, je dirais. C'est arrivé plusieurs fois dans la vie. Oui. Eh bien, je lui ai fait les premiers jours, je lui préparais son cataplasme d'argile. Où est notre gros saladier ? Ah, il est là-bas. En parlant du cataplasme d'argile, l'épaisseur... Et on met celui-ci, il est sec, un petit peu. Il a été utilisé, mais c'est une belle épaisseur d'au moins 1 cm. Donc, il faut être généreux sur l'argile. Oui, il faut un bon centimètre. Et on voilà. met l'argile dans un gros bol, une cuillère en bois. Pas de plastique, pas de métal. Avec l'argile. Je le recouvre, je mets mon paquet de 3 kg, de l'eau, je mets au soleil. L'argile se charge du soleil, de la vibration, de la lumière. On revient toujours à la lumière. Et puis on fait ce grand bon cataplasme. Et vous mettez quelque chose de plastique après avoir mis 2-3 épaisseurs de papier pour pouvoir mettre directement sur le dos, sur le genou, sur le coude, les douleurs, quelles qu'elles soient. Une épine à sortir du pied, argile. Une douleur, argile. Mal au dos, argile. Rhumatisme. Le bouquin, rhumatisme, arthrose, les tendinites, bien sûr. Et le livre merveilleux s'appelle L'argile qui guérit, de Raymond Dextrait.
un très vieux livre qui raconte parfaitement tout ce qu'on peut faire avec l'argile. Bien sûr, on en fait aussi des masques avec la même. Des masques pour le visage. Profitez. Quand vous faites votre cataplasme, faites-vous un masque en même temps. Voilà pour les cataplasmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour la recette d'Astrid. Le moment en cuisine avec Astrid. Et on a le droit de dire ce qu'on parlera aujourd'hui? Oui, bien sûr. On va parler des orties. Des orties. Pourquoi? C'est le meilleur élément possible que nous puissions trouver gratuit dans la campagne en ce moment contre le système nerveux. Si on a envie de se suicider, on prend une purée d'ortie avant ou une soupe d'ortie, on va vous montrer comment les faire. Délicieux. Eh bien, on est tout gai et tout frais après. L'ortie, c'est magique. L'ortie, c'est magique. À tout de suite.